La porte grinça dans le silence de la nuit parisienne. Et mon cœur s'arrêta net quand la silhouette d'Henri se dessina dans l'encadrement. Sa main tremblante serrant le bois comme un aveu muet. J'avais 22 ans. Et jusqu'à cet instant, je croyais que les secrets de notre famille étaient des ombres banales. Des non-dits anodins entre ma mère Sophie et lui. Mais ses yeux que je connaissais depuis mon adolescence, portaient une tempête que je n'avais jamais soupçonnée. Une tempête qui allait emporter tout ce que je tenais pour vrai. Claire. Ma chérie. Il faut que je te dise quelque chose qui va tout changer. Murmura-t-il d'une voix brisée. Et en un battement de cils. Le monde que j'avais construit pierre par pierre s'effondra en éclats irrécupérables. Paris. Cette ville des amours éternels et des cœurs brisés, s'étalait sous ma fenêtre comme un tapis de lumières indifférentes. Ignorant le chaos qui se déployait dans ma chambre étroite du Marais. J'étais Claire Moreau. Fille unique d'une famille recomposée qui avait toujours faim l'harmonie, ma mère. Sophie. Une galeriste de 42 ans aux courbes généreuses et aux rires contagieux. Avait épousé Henri 10 ans plus tôt. Après le départ de mon père biologique pour une vie obscure en province. Henri. Cet homme solide. Ancien professeur de littérature à la Sorbonne. Avec ses chemises impeccables et ses silences profonds. Avait été mon roc quand l'adolescence m'avait jeté dans les tourments de l'identité. Mais cette nuit d'octobre 2025. Alors que les feuilles mortes tourbillonnaient dans la brise automnale le long de la Seine. Il n'était plus le beau-père rassurant. Il était un étranger porteur d'une vérité qui allait fissurer les fondations de mon existence. Je me redressai sur mon lit. Les draps froids s'écollant à ma peau moite de sueur froide. Mes cheveux châtains cascadaient en désordre sur mes épaules. Et je sentis une bouffée de panique monter en moi. Comme si l'air de la pièce s'était soudain raréfié. Papa. Henri. Qu'est-ce qui se passe? Il est 3 heures du matin? Balbutiai-je. Ma voix un filet ténu dans l'obscurité. Il avança d'un pas. Refermant la porte derrière lui avec une douceur infinie. Comme pour sceller un pacte secret entre nous. Ses yeux bruns où j'avais tant de fois cherché du réconfort après les disputes avec mes amis ou les échecs amoureux hétéronormés que la société m'imposait. Étaient maintenant voilés d'une humidité qui n'était pas de la fatigue. Il s'assit au bord du lit. À une distance respectueuse. Et prit mes mains dans les siennes des mains calleuses. Marquées par des années de pages tournées et de verres de vin partagés en famille. Claire. Écoute-moi. Ce que je vais te dire. C'est plus lourd que tout ce que nous avons traversé ensemble. Ta mère. Elle n'est pas celle que tu crois. Et moi non plus. Sa voix se cassa sur ces mots. Et je vis. Pour la première fois. Le poids d'un secret qui l'écrasait depuis des lustres. Mon esprit tourbillonna, des images de dîners tendus. De regards fuyants entre Sophie et lui lors des fêtes de fin d'année. De ses absences prolongées qu'il attribuait à des conférences à Lyon. Était-ce une infidélité? Un divorce imminent? Mais non. Il y avait dans son ton une urgence plus profonde. Une vulnérabilité qui touchait à l'âme même de qui nous étions. J'ai toujours su. Pour toi. Ajouta-t-il doucement. Et mon sang se figea. Pour moi. Qu'est-ce qu'il savait? Mes nuits solitaires à scroller des profils de femmes sur des apps discrètes. Mes baisers volés avec Élise lors de cette soirée arrosée au quartier latin. Ces moments où je m'étais sentie vivante pour la première fois. Mais terrifiée par le jugement familial. Le silence s'étira. Pesant comme la brume sur la Seine au petit matin. Je retirai mes mains.
reculant contre la tête de lit. Mon cœur cognant un rythme effréné contre mes côtes. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu as toujours su » demandai-je. La voix plus aiguë que je ne l'aurais voulu. Henri baissa la tête, passant une main dans ses cheveux grisonnants. Et quand il releva le regard, il y avait une tendresse infinie, mêlée à une tristesse qui me serra la gorge. Tes yeux, Claire. Ils pétillent quand tu parles d'art, de livres, de ces expositions où tu passes des heures à admirer les nus féminins de Delacroix. Et puis, il y a eu cette fois, l'été dernier, à la plage de Deauville. Tu croyais que personne ne t'avait vu, embrassant cette fille aux cheveux courts sous le parasol. Mais j'étais là, en retrait. Et j'ai vu l'amour pur dans ton geste. Pas de la curiosité. Pas un flirt passager. De l'amour vrai. Des larmes perlèrent au coin de mes yeux, chaudes et salées, traçant des sillons sur mes joues. Comment avait-il pu voir cela? Moi qui avais tout enfoui. Qui avais ri aux blagues machistes de mes cousins lors des repas de Noël. Qui avais accepté des rencarts forcés avec des garçons fades pour faire plaisir à Sophie. Paris. Avec ses cafés bondés et ses manifestations pour les droits LGBTQ+, que je suivais de loin sur mon téléphone, m'avait toujours semblé un havre lointain. Inaccessible pour une fille comme moi. Élevée dans une bulle hétéronormée du 4e arrondissement. Et alors? Pourquoi me le dire maintenant? Comme ça. Au milieu de la nuit. Murmurai-je. La voix tremblante. Henri inspira profondément. Comme s'il puisait dans un réservoir de courage épuisé. Parce que ce soir, ta mère m'a avoué la vérité. La sienne. Et la mienne. Nous ne pouvons plus vivre dans le mensonge. Pas quand il risque de te détruire. Il se leva lentement, marchant jusqu'à la fenêtre où les lumières de Notre-Dame scintillaient au loin. Fantôme bienveillant dans la nuit. Je le suivis du regard, notant pour la première fois les lignes dures autour de sa bouche. Les épaules voûtées sous son pull gris. Henri n'avait jamais été l'homme flamboyant. Il était le pilier discret. Celui qui cuisinait des ratatouilles parfaits les dimanches pluvieux. Qui m'emmenait flâner le long des quais pour discuter de Victor Hugo. Mais maintenant, il semblait fragile. Comme un vase ancien prêt à se briser. Ta mère et moi. Nous nous aimons. Claire. Profondément. Mais pas comme tu l'imagines. Sophie a toujours été attirée par les femmes. Depuis son adolescence. Dans les années 90. Quand elle cachait des romans lesbiens sous son matelas à Lyon. Elle a épousé ton père par convention. Par peur du scandale dans notre petite bourgeoisie provinciale. Et moi? Moi. J'ai été son refuge. Son ami. Son complice. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang calme, créant des ondes qui me submergèrent. Sophie. Ma mère aux lèvres rouges et aux robes fluides. Celle qui m'avait appris à peindre à l'huile dans son atelier encombré de toiles inachevées. Était lesbienne. Et Henri. Complice comment? Soufflai-je, sentant un vertige me gagner. Il se tourna vers moi. Le visage illuminé par la lueur orangée des réverbères. Et dans ses yeux, je vis non de la honte, mais une libération tant attendue. J'ai toujours su qui j'étais. Claire. Ou plutôt, qui je n'étais pas. Je suis gay. Henri Duval n'est qu'un masque que j'ai porté pour protéger Sophie.
Pour nous protéger tous. Mais ces dernières années. Avec les prides qui défilent sous nos fenêtres et les lois qui s'ouvrent enfin. Je ne peux plus. Et toi? Tu es comme nous. Tu portes ce feu intérieur. Cette soif d'aimer s'enchaîne. Cette nuit. Quand j'ai entendu tes sanglots étouffés. J'ai su que c'était le moment. Un sanglot m'échappa. Rauque et libérateur. Et je m'effondrai en avant. Enfouissant mon visage dans mes mains. Tout volait en éclats, l'image de la famille parfaite que j'avais idéalisée. Les dîners où Sophie et Henri échangeaient des regards complices que je prenais pour de l'amour conjugal. Mes propres nuits d'insomnie où je fantasmais sur des courbes féminines sans oser le nommer. Paris, ville des Lumières, avait toujours été un théâtre de contraste, opulence et misère. Liberté et répression est notre appartement. Avec ses moulures haussmanniennes écaillées et ses tapis persans usés. N'était qu'un microcosme de cette dualité. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit plus tôt? Pleurai-je. La voix brisée. Henri s'agenouilla devant moi. Posant une main sur mon genou. Son toucher paternel me ramenant à la réalité. La peur. Ma chérie. La peur du rejet. Du qu'en dira-t-on dans nos cercles conservateurs. Ta grand-mère. Avec ses messes du dimanche. Nous aurait reniés. Mais maintenant. Avec toi qui entres dans l'âge adulte. Qui étudie les arts à l'école des beaux-arts. Il est temps de reconstruire sur les ruines. Nous restâmes ainsi longtemps. Le temps suspendu dans la chambre imprégnée d'odeurs de lavande et de vieux livres. Dehors. Un klaxon lointain rompit le silence. Rappelant que la vie continuait. Impitoyable. Je levai les yeux vers lui. Et pour la première fois. Je vis non un beau-père. Mais un allié. Un frère d'armes dans cette bataille invisible contre les normes étouffantes. Et Élise? Demandai-je timidement. Prononçant le nom de cette étudiante en cinéma aux yeux noisettes et au sourire espiègle qui avait fait chavirer mon cœur lors d'une projection au cinéma du Panthéon. Henri sourit. Un vrai sourire. Lumineux comme le soleil sur les toits de zinc. Invite-la demain. Nous dînerons ensemble. Ta mère sera là. Et nous parlerons. Vraiment. Le lendemain matin. La lumière filtrant à travers les voilages blancs transforma la pièce en un sanctuaire pâle. Effaçant les ombres de la nuit. Je me levai. Les jambes encore tremblantes. Et descendis dans la cuisine où Sophie s'affairait déjà. Touillant un café au lait avec une nonchalance feinte. Ses cheveux au beurre n'étaient noués en un chignon lâche. Et elle portait une robe fleurie qui dansait autour de ses chevilles, l'image même de la femme française épanouie. Mais maintenant. Je voyais au-delà, les courbes de son cou. La façon dont ses doigts fins caressaient la tasse. Tout en elle évoquait une sensualité fluide. Non contrainte par le regard masculin. Bonjour. Ma puce. Dit-elle en se tournant. Ses yeux vers mes yeux pétillants d'une douceur nouvelle. Henri était assis à la table. Un journal étalé devant lui. Mais il ne lisait pas. Il nous observait. Nous. Sa famille fracturée mais renaissante. Le petit déjeuner se déroula dans un silence chargé. Ponctué de regards volés et de sourires timides. Je sentis une chaleur monter en moi. Un mélange de soulagement et d'appréhension. Comment allais-je affronter le monde dehors? Ce pari grouillant de jugements subtils. Où même les amis progressistes glissaient parfois des remarques homophobes déguisées en blagues. Élise m'avait envoyé un message à l'aube, pensez à toi ce matin. Film ce soir. Bisous.
Mon pouce plana au-dessus de l'écran. Hésitant. Avant de taper, viens à la maison. Il faut que tu rencontres ma famille. La vraie. J'appuyai sur envoyer. Et un frisson d'excitation me traversa, chassant les derniers vestiges de la nuit. L'après-midi. Je sortis flâner le long de la rue des Rosiers, où les falafels embaumaient l'air et les vitrines des librairies regorgeaient de romans queer traduits en français. Paris. Ma ville. Se révélaient sous un jour nouveau, les graffitis arc-en-ciel sur les murs du métro. Les couples de femmes main dans la main au Luxembourg. Les cafés où des poétesses comme Anne Hébert étaient célébrées sans tabou. Pourtant, sous cette surface libertine, je savais que le drama guettait les ragots familiaux. Les collègues de Sophie qui murmureraient. Les amis d'Henri à la fac qui feindraient l'indifférence. Mais pour la première fois, je me sentis prête à danser avec ces ombres. Soutenue par l'amour indéfectible de ceux qui m'avaient caché leur vérité pour me protéger. Élise arriva à 19h. Ses cheveux courts teints en bleu nuit encadrant un visage constellé de taches de rousseur. Un bouquet de marguerites sauvages à la main. Elle portait une chemise en jean oversize et un pantalon cargo. L'incarnation de cette jeunesse française rebelle et artistique. Quand la porte s'ouvrit, Sophie l'accueillit avec une étreinte chaleureuse. Murmurant, « Entre. Ma belle. Nous t'attendions. » Henri, en tablier, remuait une casserole de coq au vin. Et son clin d'œil complice me fit rougir. Le dîner fut un tourbillon d'émotions, rires étouffés quand Élise raconta ses déboires sur un tournage indépendant. Silence profond quand Sophie évoqua ses premiers amours volés dans les parcs de Lyon. Confession murmurée quand Henri admit ses propres luttes. Ses nuits solitaires dans des bars gays discrets des années 80. Avant le sida et la reconnaissance. Mais le vrai drama surgit plus tard. Quand mon téléphone vibra, un appel de ma tante Marguerite. La sœur aigrie de Sophie. Qui avait entendu des rumeurs via une voisine indiscrète. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ton beau-père qui? Et toi avec une fille. Vous déshonorez la famille. Hurla-t-elle. Sa voix stridente traversant les murs. Le verre de Bordeaux trembla dans ma main. Et Élise serra mes doigts sous la table. Son pouce traçant des cercles apaisants. Sophie prit le combiné. Sa voix ferme comme l'acier, Marguerite. C'est notre vie. Si tu ne peux l'accepter. Alors adieu. Elle raccrocha. Le menton haut. Et nous éclatâmes en un rire nerveux. Cathartique. Qui dissipa la tension comme une brise printanière. Cette nuit-là. Après le départ d'Élise, un baiser volé sur le palier. Doux et prometteur. Je remontai dans ma chambre. Le cœur gonflé d'un espoir fragile. Henri m'y attendait. Assis sur le rebord du lit. Un vieux album photo à la main. Regarde. Dit-il en l'ouvrant. Des images jaunies, Sophie jeune. Enlacée avec une femme aux cheveux longs dans un café des années 90. Lui. Henri. Bras dessus bras dessous avec un homme souriant lors d'une manif pour les droits gays en 1998. Nous avons tous nos éclats. Claire. Mais ensemble. Nous recollerons les morceaux en quelque chose de plus beau. Je hochai la tête. Les larmes coulant librement. Et pour la première fois, je me sentis entière. Aimée dans ma vérité nue. Les jours suivants furent un maelstrom de révélations et de confrontations. À l'école des beaux-arts. Mes esquisses prirent une tournure nouvelle, des portraits d'Élise. Ses lèvres entr'ouvertes capturant la lumière du Louvre.
Des nues entrelacées évoquant les amantes de Sappho revisitées à la sauce française. Mais le drama familial s'intensifia quand Marguerite débarqua un soir. Escortée de mon oncle traditionnaliste. Exigeant une explication. La scène dans le salon fut digne d'un Molière moderne, cri. Porte claquée. Sophie défendant son amour passé avec une ferveur lyrique. Henri citant Baudelaire pour justifier la liberté des cœurs. L'amour n'a pas de genre. Seulement une âme. Lança-t-il. Et je vis dans ses yeux le feu d'un homme enfin libéré. Élise devint mon ancre dans cette tempête. Nos rendez-vous se multiplièrent, promenades nocturnes le long de la Seine. Où nous nous embrassions sous les ponts illuminés. Confessions chuchotées dans des cinémas d'essai du 5e arrondissement. Elle me raconta son coming out à 18 ans. Les rejets de ses parents bretons. La fuite vers Paris pour respirer. Tu es courageuse. Claire. Plus que tu ne le crois. Murmurait-elle. Ses doigts entremêlés aux miens lors de nos nuits passées à refaire le monde. Et dans ces moments, le romantisme fleurissait. Pur et ardent. Comme les rosiers du jardin du Luxembourg en juin. Pourtant, la kermesse n'était pas finie. Une crise éclata quand un collègue de Sophie, un critique d'art homophobe, menaça de la discréditer publiquement après avoir surpris une conversation sur son passé. La galerie trembla sur ses bases. Et ma mère, d'ordinaire si sereine, sombra dans une mélancolie profonde, passant des heures à fixer le vide depuis son atelier. Je la trouvai un après-midi, entourée de toiles blanches, les yeux rougis. Et si j'ai tout gâché pour toi? Murmura-t-elle. Je m'agenouillai, prenant son visage entre mes mains. Maman, tu m'as donné la vie. Et maintenant, la liberté de la vivre pleinement. C'est le plus beau cadeau. Henri organisa une contre-attaque magistrale, une exposition thématique à la galerie. Amours invisibles. Mêlant œuvres queer contemporaines et confessions anonymes. J'y contribuai un tableau de femmes enlacées dans une chambre parisienne. Fragments de verre brisé formant un arc-en-ciel au sol. L'ouverture fut un triomphe, critiques élogieux dans le monde. File d'attente serpentant rue de Rivoli. Et même Marguerite. Venue incognito. Repartant avec les yeux humides et un catalogue sous le bras. Peut-être que je me suis trompée. Marmonna-t-elle plus tard au téléphone. Un pas timide vers la réconciliation. Au fil des mois, notre famille se réinventa. Henri entama une relation ouverte avec un ancien amant retrouvé. Un libraire charmant du quartier latin nommé Laurent. Aux lunettes rondes et au rire contagieux. Sophie, libérée, rencontra Camille lors d'un vernissage, une sculptrice aux mains fortes et au regard perçant, dont les statues de marbre capturaient l'essence des désirs refoulés. Elles dansaient ensemble lors des soirées Pride. Leurs silhouettes se fondant dans la foule multicolore sous l'arc de triomphe. Et moi, Claire, je m'épanouissais. Élise et moi emménageâmes dans un petit studio près de Montmartre. Nos murs tapissés de photos volées, nous au sommet de la butte. Vent dans les cheveux. Nous au café de Flore. Partageant un croissant et des rêves. Le drama s'estompa, laissant place à une romance profonde, ponctuée de disputes passionnées sur l'avenir, enfants adoptifs, voyage en Provence, et de réconciliations ardentes sous les étoiles. Cette nuit-là, un an plus tard, alors que Paris scintillait de feux d'artifice pour la fête de la musique, Henri frappa doucement à notre porte. « Joyeux anniversaire de vérité », dit-il.
tendant une bouteille de champagne rosé. Sophie et Camille arrivèrent. Bras dessus bras dessous. Suivis de Laurent et d'Élise qui portaient un gâteau aux fraises. Nous trinquâmes sur le balcon. La ville à nos pieds. Et dans ce toast, je sentis les derniers éclats se fondre en un kaléidoscope radieux. L'amour, dans toute sa diversité, n'était pas une explosion destructrice, mais une renaissance. Un feu qui illumine les ruines pour bâtir des châteaux plus hauts.